Et salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui 4ème épisode les gars de la série Le 11. Après s'être intéressé à la Juve, après s'être intéressé au Barça, également à la Juventus de Turin, vous avez décidé qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'Atlético Madrid. Pour les supporters du Real mais également du Paris Saint-Germain, ne vous inquiétez pas les gars, le 11 de vos équipes vont bientôt arriver. J'attends juste que le mercato évolue un peu, se décante un peu, que les rumeurs deviennent réelles et pas que ça évolue et que ma vidéo soit complètement à refaire. Bref, on va donc s'intéresser aujourd'hui à l'Atlético Madrid, le club d'Antoine Griezmann qui est recruté très intelligemment cet été et qui devrait l'année prochaine pouvoir jouer les troubles fêtes en Liga mais également en Ligue des Champions. C'est parti, on va voir ça tout de suite. On commence avec la tactique, ici pas de débat possible, la tactique favorite de Diego Simeone. Il l'a d'ailleurs mise en place énormément de fois la saison dernière. C'est le très compact 4-4-2, idéal pour le jeu de l'Atlético Madrid. Au goal c'est un monstre, Jan Oblak. Arrivé chez les Colchoneros il y a 4 ans, le Slovène fait clairement l'unanimité en Espagne et avait d'ailleurs en 2016 été élu gardien de l'année en Liga. Aussi bien capable de réaliser des arrêts réflexes hors du commun que des envolées fabuleuses, Oblak sera donc très certainement l'un des atouts majeurs côté madrilène la saison prochaine, surtout que c'est un véritable mur capable d'arrêter n'importe quelle frappe ou presque. On continue avec la défense. À gauche, un des anciens de l'équipe, Juan Fran, tireur malheureux lors de la séance de tir au but en finale de la Ligue des Champions face au Real en 2016. Le défenseur gauche espagnol a prolongé d'1 an cet été son contrat avec les Colchoneros et va donc continuer sa carrière sous le maillot rouge et blanc. Adoré par le public, le joueur de 33 ans excelle dans la récupération de balles et dans ses relances, notamment par ses passes ultra précises. Et comme la plupart des latéraux d'aujourd'hui, Juan Fran est également capable d'apporter offensivement, ce qui n'est clairement pas négligeable. Défenseur droit Lucas Hernandez, véritable révélation de la saison dernière aussi bien avec l'Atlético puisqu'il a envoyé sur le banc Filipe Luis qu'en équipe de France avec laquelle il s'est imposé comme un joueur important. Le franco-espagnol caractérisé par une hargne hors du commun devrait lui aussi apporter énormément au collectif de l'Atlético. Solide dans les duels, Hernandez est également capable par sa vitesse, sa qualité de dribble également sa qualité de centre d'apporter le danger sur la cage adverse. On l'a d'ailleurs vu à l'œuvre pendant cette Coupe du Monde, notamment en finale lorsqu'après un slalom magnifique, il passe la balle à Mbappé qui marque le 4ème but côté français. On enchaîne avec la charnière centrale et j'ai choisi le duo uruguayen Godin-Jiménez. Alors à la place de Jiménez, j'aurais pu très bien mettre Savic qui a été excellent la saison dernière, mais j'ai préféré l'uruguayen qui est plus jeune, qui est un joueur d'avenir. Après clairement je pense que les 3 joueurs vont vraiment tourner, ça va vraiment tourner entre les 3 et je pense que les 3 vont quasiment jouer autant de temps. Bref, je vais tout de même vous présenter individuellement les 2 joueurs qui composent cette charnière. Donc défenseur central gauche, Diego Godin, véritable tour de contrôle défensif. Godin est omniprésent dans les duels aériens. Le capitaine de l'Atlético est lui aussi un atout majeur et permettra aux Colchoneros de se sortir de situations périlleuses par sa qualité de relance qui en fait un joueur très précieux. À côté de lui son copier-coller, l'expérience en moins mais la fougue en plus, Diego Jiménez. Remarquablement solide, Jiménez ne lâche rien, il a la grinta tout comme son entraîneur Simeone à l'époque et honnêtement c'est un véritable soldat, il est prêt à mourir pour son équipe sur le terrain et il posera l'année prochaine énormément de problèmes aux attaquants adverses mais également aux défenses puisqu'il peut marquer de la tête. On l'a donc vu les gars, défensivement l'Atlético c'est très solide la saison prochaine. On enchaîne maintenant avec le milieu de terrain et le duo de milieux centraux. J'ai choisi Saúl Ñíguez et Thomas Partey. Pour ceux qui ne suivent pas forcément énormément la Liga ou même l'Atlético Madrid, vous ne devez sûrement pas connaître Thomas Partey, le Ghanéen, et pourtant il est excellent et c'est pour ça que je l'ai choisi. En effet, quasiment inconnu la saison dernière, le Ghanéen a profité de l'interdiction de recruter de l'Atlético pour peu à peu s'imposer dans leur milieu vieillissant. Âgé de 25 ans et formé au club, Partey se caractérise par son impressionnante capacité à gêner les transmissions adverses et donc à récupérer les ballons. Très bon dans la relance, sa vision de jeu, sa qualité de passe lui permettent de parfaitement organiser le jeu madrilène à la récupération de balles. Et c'est donc toutes ces qualités du Ghanéen qui m'ont incité à le faire jouer à la place de Koké qui avait d'ailleurs joué plusieurs fois à ce poste là la saison dernière. À la gauche de Partey, j'ai mis Saúl, lui aussi très jeune puisqu'il est âgé de 23 ans, l'Espagnol s'est imposé dans le 11 des Colchoneros depuis maintenant 3 saisons et ne semble pas prêt d'en sortir. Rapide, technique et avec une très bonne vision du jeu, Saúl peut également se transformer en buteur grâce à sa qualité de frappe hors norme qui fait de lui un danger permanent pour l'équipe adverse. Bref, on continue milieu droit, Gelson Martins, au centre d'une polémique après avoir signé gratuitement l'Atlético Madrid cet été alors que sa clause libératoire s'élevait à 60 millions d'euros. Le Portugais est sûrement l'une des plus belles recrues du mercato pour l'Atlético. Incroyable dribbleur, Martins s'inscrit dans la lignée des ailiers de légende formés au Sporting après Luis Figo, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Nani et surtout Cristiano Ronaldo. Courtisé par le Barça et le Real notamment, Martins a finalement signé à l'Atlético Madrid et éblouira l'année prochaine à coup sûr de son talent à l'Estadio Metropolitano. Milieu droit,
droite, Thomas Lemar, vous le connaissez tous, donc les présentations seront courtes, mais arrivé cet été également, Lemar reste sur 2 saisons d'un excellent niveau avec Monaco. Il avait notamment été un grand artisan du formidable parcours monégasque sur la scène européenne il y a 2 ans. Doté d'une incroyable qualité de passe, d'une incroyable qualité de dribble et d'une incroyable qualité de frappe, Lemar ne perd que très peu de ballons et c'est sûrement selon moi l'un des joueurs au jeu le plus propre sur cette planète. Là encore, c'est un gros coup sur ce marché des transferts pour l'Atlético Madrid. Il viendra renforcer le milieu de terrain qui, on peut le dire, est on ne peut plus solide. Enfin, on termine avec les 2 attaquants et là, comme tu peux t'en douter, j'ai mis Antoine Griezmann et Diego Costa. C'est bel et bien un 4-4-2, mais j'ai quand même mis Griezmann un peu derrière, un peu en retrait de Diego Costa parce que clairement c'est là où il est le meilleur en récupération de relance. Il peut frapper, il peut écarter, etc. Il est excellent à ce poste. En effet, Griezmann, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs au monde, buteur, passeur et même meneur d'hommes. L'attaquant français sera l'un des piliers de l'équipe madrilène cette année après avoir refusé de signer à Barcelone. Ultra décisif dans les gros matchs, il ne fait aucun doute qu'il dansera plus d'une fois cette saison son fameux Take the L emprunté à Fortnite. Avec lui à la pointe de l'attaque, le sulfureux mais non moins talentueux Diego Costa. Adoré ou détesté à la manière de Suarez, l'attaquant espagnol ne reste pas moins un grand buteur doté d'un sens du but monstrueux qui lui permet d'être toujours là au bon moment. À l'affût de chaque contre ou de ballon perdu, il pourra toujours mettre la balle au fond. Également bon la tête en remise, Diego Costa est également capable de faire sortir ses adversaires du match grâce à son vice légendaire. Bref, tu l'as compris, l'Atlético Madrid va avoir une équipe très solide la saison prochaine et je pense vraiment qu'ils peuvent jouer les troubles faites aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. D'ailleurs, dites-moi les gars ce que vous pensez de cette équipe, votre pronostic quant à leur parcours en Liga et en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est super important et c'est super intéressant. Personnellement, je pense qu'ils feront un gros parcours dans les 2 compétitions parce qu'ils ont une profondeur de banc également très importante. Là par exemple, j'ai mis Philippe et Luis en remplaçant, j'ai également mis Rodri qui vient d'arriver cet été, également Savic, Koké, etc. Bref, une très grosse équipe. Et donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce 4e épisode du 11 parce que voilà, je prends du plaisir à le faire et j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un like voilà pour le soutien, ça fait vraiment super plaisir. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Il y aura sûrement un autre 11 qui sortira bientôt du PSG, du Real Madrid si ça se décante ou peut-être même de l'Inter. Voilà, dites-moi ça en commentaire les gars. C'était Val, peace. Rien à foutre tes codes 3, 2, 5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote 3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle 3, 2, 5, j'invente les codes, que des in dans le bar